Chers amis, aujourd'hui, en ce 4e dimanche de l'Avent, nous à quelques jours de Noël, nous recevons cet évangile de la visitation. Marie qui vient visiter Élisabeth, les deux femmes enceintes, Marie enceinte de Jésus, Élisabeth enceinte de Jean-Baptiste. Alors je trouve ça très beau parce que en ces jours de Noël, chacun d'entre nous, beaucoup d'entre nous, nous allons vivre plein de visitations. Des retrouvailles, des fêtes familiales en l'honneur de la venue du Christ. Alors je voudrais regarder avec vous ce soir comment cette rencontre entre ces deux femmes enceintes, Marie et Élisabeth, qui extérieurement peut paraître anodine, est au contraire extraordinaire, et comment cette rencontre, cette visitation doit nous inspirer pour les visitations que nous allons vivre ces quelques jours. Alors vous connaissez bien les principales étapes de ce récit de la visitation. Juste après l'Annonciation, Marie se rendit avec empressement chez sa cousine Élisabeth. Peut-être que certains d'entre vous, dès demain, vous allez partir avec empressement pour visiter vos familles, traverser la France, comme la Vierge Marie, aller voir vos cousins ou vos familles. Et puis, lorsqu'elles se rencontrent, toutes les deux vivent cette visitation sous le souffle de l'Esprit Saint, ce que je vous souhaite aussi. Élisabeth reconnaît en Marie la mère du Sauveur. Tu es bénie entre toutes les femmes et le fruit de ton sein est béni. C'est quelques mots qui vont être retenus pour le début du « Je vous salue Marie ». Et puis Élisabeth, sous le souffle de l'Esprit Saint, la Vierge Marie va chanter le Magnificat. Le Seigneur s'est penché sur son humble servante. Désormais, tous les âges me diront bienheureuse. Si toutes nos visitations, si toutes nos rencontres spirituelles pourraient avoir cette qualité, nos vies seraient alors bien différentes. Alors je voudrais regarder un peu plus loin 3 points de cette rencontre, de cette visitation, qui peuvent ou qui doivent inspirer nos propres rencontres. D'abord, la Vierge Marie, qui est porteuse du Christ. Ensuite, Élisabeth, qui est témoin de l'Esprit Saint. Et puis enfin, la joie spirituelle de leur rencontre. D'abord, Marie, qui est porteuse du Christ. Marie porte en elle Jésus, le Christ, le Messie. Depuis l'Annonciation, quand l'ange Gabriel est venu la visiter, Marie est enceinte, elle a conçu de l'Esprit Saint. Et elle vient visiter sa cousine Élisabeth, mais pas tout simplement, j'allais dire, mais en fait, il y a quelque chose plutôt d'extraordinaire. Elle est déjà la mère du Christ, elle apporte la présence divine dans cette maison. Alors, je vous souhaite que, à l'exemple de Marie, nous aussi, nous soyons des porteurs du Christ. Nous sommes faits pour porter le Christ là où nous allons. Nous aussi, nous portons le Christ en nous et nous sommes faits pour l'apporter aux personnes que nous allons visiter, spécialement ces jours-ci. Chaque chrétien, pendant la messe, au moment où il vient de communier, porte d'une manière tout spéciale le Christ en lui, comme si chacun de nous, nous sommes des tabernacles vivants. La vocation de tout chrétien, je crois, c'est vraiment de porter le Christ non seulement en lui, mais aussi autour de lui, à l'image de Marie, auprès de tous, auprès de chacun, comme Marie à la visitation qui porte le Christ jusqu'à Élisabeth. Et ça a particulièrement du sens en ce temps de Noël, où nous allons être nombreux à nous réunir pour des fêtes chrétiennes, des fêtes de famille, et nous sommes invités à porter le Christ à nos proches. Ensuite, après Marie qui nous précède pour porter le Christ, regardons maintenant Élisabeth, elle qui est témoin de l'Esprit Saint. Dès que Marie arrive chez elle, Élisabeth vit cette visitation comme une rencontre chrétienne. Élisabeth fut remplie de l'Esprit Saint, nous dit l'Évangile. Et l'Esprit Saint touche non seulement Élisabeth, mais aussi l'enfant qui est en son sein. Lorsque tes paroles de salutation sont parvenues à mes oreilles, l'enfant a tressailli d'allégresse en moi. Et les pères de l'Église aiment regarder ce tressaillement de l'enfant, de Jean-Baptiste, dans le sein d'Élisabeth, comme une joie d'allégresse sous le souffle de l'Esprit Saint. Nous aussi, comme Élisabeth, nous sommes invités à vivre toutes nos rencontres, toutes nos visitations, en nous laissant habiter par l'Esprit Saint, un Esprit Saint contagieux qui se propage. L'Esprit Saint a
conçu, la Vierge Marie a conçu sous le souffle de l'Esprit Saint, elle le transmet à Élisabeth, qui le transmet à Jean-Baptiste, et Jean-Baptiste va le transmettre, on le sait, aux premiers disciples, qui sont d'abord disciples de Jean-Baptiste, puis disciples du Christ. La contagion de l'Esprit Saint qui se propage. Et enfin, après Marie qui est porteuse du Christ, Élisabeth témoin de l'Esprit Saint, regardons la joie spirituelle qu'il y a dans cette rencontre entre ces deux femmes, que je vous souhaite également. C'est impressionnant, hein, la joie de la communion spirituelle. Je pense que nous sommes nombreux à avoir expérimenté ça, une joie lorsqu'on rencontre quelqu'un qui est animé comme nous de la même rencontre personnelle avec le Christ, la même joie de l'Esprit Saint, et bien le pouvoir le communier avec ceux qui sont autour de nous, ça nous met dans une joie extraordinaire. Et c'est ce qui se passe entre Marie et Élisabeth, la joie de la communion spirituelle qu'elles partagent toutes les deux et qu'on voit particulièrement dans ce chant du Magnificat qui sort quasi spontanément du cœur de Marie. Mais en fait, les théologiens disent que c'est bourré de citations de tout l'Ancien Testament. « Mon âme exalte le Seigneur, exulte mon esprit en Dieu, mon Sauveur ». La joie de la communion spirituelle que je vous souhaite à chacun d'entre vous, dans vos visitations du temps de Noël, eh bien, d'expérimenter au plus profond de vous-même. En tout cas, cela peut être notre prière. Et puis, ce qui est frappant dans cette communion spirituelle, c'est qu'elle est aussi d'abord joyeuse, mais aussi intergénérationnelle. Et je pense que ça aussi, ça peut nous éclairer pour nos visitations de Noël. Dieu agit à travers toutes les générations, bien sûr, mais la rencontre entre Marie, qui est encore une toute jeune femme, et Élisabeth, qui est plus âgée, comme nous dit l'Évangile, eh bien, illustre la joie de la communion spirituelle entre les générations. Et les grands-parents parmi vous seront d'accord avec moi pour dire que pouvoir communier spirituellement avec les autres générations plus jeunes, eh bien, c'est une joie assez extraordinaire. La joie de la transmission, la joie de la communion, la joie de l'Esprit Saint. Eh bien, je vous souhaite, chers amis, que ces célébrations de Noël, qui sont des moments propices à cette joie de la communion spirituelle, soient aussi des joies de communion spirituelle entre toutes les générations, des plus jeunes enfants jusqu'aux grands-parents, en passant par toutes les générations intermédiaires qui se retrouvent pour nos fêtes familiales. Voilà, chers amis, eh bien, je vous souhaite que ces rencontres, ces visitations que vous allez vivre ces jours-ci soient à l'image de la visitation entre Marie et Élisabeth. Seigneur, fais que nos rencontres de Noël, nos visitations, soient à l'image de cette communion spirituelle entre Marie et Élisabeth à la visitation. Alors, et en conclusion, eh bien, demandons au Seigneur que la visitation soit pour nous un modèle, pour que nous puissions à notre tour dans chacune de nos visitations, être des porteurs du Christ, comme Marie, que nous soyons des porteurs du Christ, de celui qui est déjà en nous, qui est dans notre sein, mais que nous puissions aussi l'apporter dans tous les endroits où nous irons ces jours-ci. Que nous soyons des témoins vivants de l'Esprit Saint, à l'image d'Élisabeth, l'Esprit Saint qui nous anime de l'intérieur, l'Esprit Saint qui nous fait deviner la présence du Christ, et que nous soyons enfin des acteurs de cette joie spirituelle, de cette communion spirituelle partagée entre toutes les générations. Alors, chers amis, je vous souhaite de bonnes visitations à tous ceux qui se déplacent dans ces jours-ci pour Noël. Amen, ainsi soit-il.